Coucou tout le monde, j'espère que vous passez un bon lundi, une bonne reprise pour ceux qui rentrent du week-end. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une prise de conscience assez récente qui concerne les égrégores principalement, mais qui rejoint aussi plus ou moins le sujet des hologrammes. En fait, j'ai pris conscience ces jours-ci que absolument rien dans la vie ne nous appartient, si ce n'est notre âme, et que même nos pensées, nos émotions, d'une part, ne nous appartiennent pas, mais d'autre part, ne sont pas issues de nous. À partir du moment où on ressent une émotion, où on pense quelque chose, eh bien, on peut être absolument certain que ce qui est ressenti ou vécu à l'intérieur de nous est partagé par d'autres. Et la plupart du temps, même nos émotions qu'on croit être des choses que l'on ressent personnellement sont en fait des émotions qui sont ressenties par d'autres et que par conséquent on ressent aussi. Je fais un petit break avec moi-même pour voir comment je vais annoncer la suite. Attendez, je mets sur pause. Ouais, voilà, j'ai eu un bug, je ne savais plus ce que je voulais vous dire. En gros, c'est vraiment un très court message, mais c'est simplement pour vous faire prendre conscience, vous aussi, que rien ne vous appartient dans la vie, et que pas grand-chose en termes de pensée ou d'émotion n'est issu de vous. C'est important de se rappeler qu'on est tous des canaux, en fait, et que tous, même ceux qui n'en ont pas conscience, captent des informations autour d'eux en permanence. Et que... voilà, si telle personne va penser à nous à tel instant ou si telle personne nous envoie telle émotion, il est évident qu'on va la recevoir et la plupart du temps, on va s'imaginer que c'est notre pensée ou notre émotion. Ce que je comprends aussi, c'est que si par exemple on est sur une fréquence de peur ou une fréquence de joie, ça aussi, ça ne nous appartient pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on ressent, attention, mais ça ne nous appartient pas à la base. Et selon la fréquence dans laquelle nous, on va être au moment T, exemple, je suis dans une fréquence de joie, alors je vais recevoir des pensées, des émotions, des vibrations de joie, parce qu'elles correspondent à ma fréquence à ce moment-là. Si à l'inverse, au moment T, je suis plutôt dans la colère, alors je vais matcher avec l'égrégore de la colère, et donc je vais avoir des pensées et des émotions qui vont tourner autour de ça, mais qui ne sont pas les miennes, ce sont des pensées, des fréquences que je vais capter autour de moi. Voilà. Donc pour moi, c'était très important de vous partager ça, pour que vous puissiez ouvrir vos esprits, élargir vos esprits sur le fait que on est simplement des canaux, on est simplement des canaux, on capte des fréquences et des égrégores à chaque moment. Les égrégores, vous savez, c'est des formes pensées. Mais voilà, rien ne nous appartient, encore une fois, si ce n'est notre âme. Et notre âme, évidemment, est bien au-delà de pensées et d'émotions, tout simplement. Et c'est en cela que notre âme est en fait la seule voie à suivre dans notre vie pour être sûr d'être dans une expérience de vie en résonance avec notre rayonnement, notre expansion et notre bien-être. Si on suit la voie des émotions ou des pensées, on ne suivra pas notre voie, en fait. On suivra la voie des égrégores. Voilà. J'espère que c'était clair, malgré la rapidité du message. N'hésitez pas à me faire des retours. Ça aussi, je vous le dis jamais parce que c'est quelque chose qu'on entend dans toutes les vidéos, mais
Pour le coup, je me permets de vous dire que si vous avez le cœur de vous abonner à ma chaîne ou de liker mes vidéos, ben, ça m'aide beaucoup et surtout, ça me donne l'envie de continuer à vous faire parvenir ces petits messages de temps en temps. Je vous embrasse très très fort et à bientôt.